Bienvenue à Conscience d'Abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins. Je suis vraiment content de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Faut que je te raconte un truc. Juste avant d'enregistrer, j'avais un appel avec une cliente potentielle. Et c'était super intéressant comme discussion. Elle me parlait de ses projets, tout ça, elle avait des belles idées. Puis là, j'essaie de voir comment je pourrais l'aider. Puis je dis, OK, ben, tu m'as donné vraiment beaucoup d'informations. Laisse-moi penser à tout ça. Je vais voir comment je peux t'aider. Puis je vais faire une proposition. Puis on va voir où est-ce qu'on peut aller ensemble. Mais la chose qui m'a vraiment marqué dans notre appel, c'est quand je lui ai demandé, je dis, OK, c'est quoi ton rêve? Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Puis là, sa première réponse, c'est, ben, je veux avoir 2 millions de dollars en cash d'ici 2 ans. Je dis, OK, cool. Mais pourquoi? Ah, ben, parce que je suis aux États-Unis, puis bon, ben, j'ai pas d'assurance en ce moment. Puis là, j'ai pas de maison, puis ci, puis ça. Puis là, elle m'explique toutes les choses qu'elle veut faire avec. Fait que, dans le fond, c'est pas tellement l'argent qu'elle voulait, mais c'était avoir l'assurance, avoir un endroit où elle pour habiter, toutes ces choses-là qui étaient importantes pour elle. Puis je dis, ah, c'est cool, tu sais. Mais en même temps, ça me donne une idée de grandeur. Tu sais, elle veut pas 150 000 pour avoir une petite maison, puis non, elle veut 2 millions. Grande maison, elle veut pouvoir voyager, tout ça. Wow, cool! Puis là, je rigole parce que, en même temps, ça m'a fait penser à, dernièrement, je me suis inscrit à une autre formation en ligne que je trouvais super intéressante pour perfectionner mes capacités à vendre, justement, à aider mes clients à vendre eux-mêmes leur formation en ligne. Et dans l'appel de coaching, le premier appel de coaching avec le prof, il demande la même question. C'est quoi vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez atteindre avec ça? Pourquoi vous avez pris le cours? Puis, il y avait des réponses qui allaient de là à l'infini à l'autre côté. C'était fascinant. Il y en a un qui dit, sa réponse, c'était « Ah ben moi, j'espère faire assez d'argent avec ça pour pouvoir rembourser ma mère qui m'a prêté l'argent pour acheter le cours. » Je suis comme « Ah, OK, cool, tu commences, c'est bien. » Puis il y avait tout plein de réponses qui allaient jusqu'aux extrémités, tout ce que tu peux imaginer. Et là, ça m'a fait réfléchir, waouh, c'est fou à quel point c'est nos croyances internes qui nous limitent, parce que tous ces gens-là à qui je parle, c'est des humains. Ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, ils se tiennent comme ils peuvent, ils font de leur mieux. Mais il y en a qui rêvent de faire 2 millions en 2 ans, puis il y en a qui rêvent de rembourser leur maman pour un cours à 2 000 $. Puis j'ai fait « Wow! C'est fou à quel point nos croyances sont tellement limitantes parfois. » Mais en fait, pire que ça, c'est comme c'est sous-jacent. C'est de ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est est-ce que tu te permets de rêver, d'imaginer quelque chose qui n'est pas dans la petite boîte que tu connais? Moi, je sais, j'ai grandi dans une famille qui n'était pas très riche. Alors, on n'a jamais manqué de rien, mais on n'était pas très riche. Donc, j'ai jamais voyagé en avion avec mes parents. Ils m'ont jamais amené au cinéma. Tu sais, c'est plein de choses qui n'étaient pas dans mes habitudes. Donc, quand j'ai commencé à, moi, faire de l'argent, je suis allé au cinéma. Wow! C'était quelque chose de nouveau pour moi. C'était une autre expérience. C'était pas dans mes habitudes. Mais j'ai apprécié ça. Puis, bon, à part la période de COVID où là, on va plus au cinéma, mais j'aimais ça, aller au cinéma. Voir un film sur un gros écran, c'est le fun comme expérience. Tu partages un moment avec des gens, c'est le fun. Il y a une belle énergie là-dedans. Mais il y a plein d'autres choses dans ma vie que je faisais pas non plus quand j'étais petit parce que mes parents n'avaient pas les moyens, ou c'était pas dans leur mentalité, ou c'était pas dans leur schéma de référence à eux parce qu'ils l'avaient pas fait non plus avec leurs parents. Et là, ça m'amène à toi aujourd'hui. Je suis sûr que tu peux observer des gens autour de toi et qui ont une vie qui est relativement similaire à la tienne. Et c'est là ton plus grand défi. C'est que les gens autour de toi, probablement qu'ils ont une vie très similaire à la tienne. Mais là, j'ai un défi pour toi cette semaine. J'aimerais ça, pour toi, que tu ailles à la bibliothèque peut-être, ou que tu ailles à la librairie, tu t'achètes des livres de gens qui ont des vies vraiment différentes de la tienne. Et que là, tu commences à lire sur leur vie, leur style de vie. Pourquoi je te demande ça? Parce que c'est en voyant ce qui se fait ailleurs, c'est en voyant ce que d'autres personnes se permettent d'être et de faire que tu vas faire prendre de l'expansion à ce que tu crois qui est possible. Pour la personne à qui j'ai parlé, faire 2 millions en 2 ans, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce qu'elle l'a vu faire par d'autres personnes. Elle côtoie des gens qui sont extrêmement riches, puis elle est consciente que le fait qu'en ce moment, elle n'a pas cet argent-là, mais c'est parce qu'elle ne fait pas ce qu'il faut pour le faire. Mais elle a déjà tout un plan, puis c'est pour ça qu'elle me contactait, parce qu'elle a besoin d'aide, parce qu'elle ne maîtrise pas certains aspects. Mais elle va l'atteindre. Et c'est juste parce qu'elle a vu d'autres personnes le faire. Elle s'est dit « Wow, ces gens-là ont atteint ça, même plus, donc c'est possible. » Et là, elle a fait vu avec son espèce de bulle de qu'est-ce qui est possible en elle, puis elle s'est lancée. Elle s'est dit « Moi, je vais faire ça. » Puis elle y croit.
parce que c'est possible, parce qu'elle l'a déjà vu. C'est sûr que ce serait encore mieux si tu pouvais te dire « Wow, j'ai le goût d'atteindre tel objectif super élevé », puis tu n'as vu personne le faire encore. Tu as juste la conviction profonde que c'est possible. Et il y a plein de gens qui font ça. Si tu regardes des Elon Musk, ces genres de personnes-là, ils n'attendent pas que quelqu'un leur dise que c'est possible. En fait, tout le monde leur dit que c'est pas possible. Non, tu ne seras pas capable d'envoyer une fusée, puis la faire atterrir, puis la réutiliser. Ça ne marchera pas. Il faut les jeter, les fusées. Ben, il a dit non, non, je suis sûr que ça se fait. Puis il l'a fait avec sa gang. Il y a plein d'autres choses comme ça, que quand on se fait dire des fois « Ah non, c'est pas possible », ben, si on le sait à l'intérieur de nous que ça l'est possible, on va vouloir le prouver aux autres. Mais c'est pas de ça dont je te parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je te parle de juste observe ta vie. Peut-être que tu travailles 9 à 5 ou 8 à 18 ou même plus que ça. Puis que tu te dis peut-être « C'est dur, mais j'ai pas le choix ». Puis ça, c'est cette pensée-là que je veux que tu identifies dans tes pensées. Quand tu dis « j'ai pas le choix », c'est parce que tu penses que tout ce que tu vis en ce moment, c'est normal et que c'est obligatoire et que c'est comme ça. Parce que tu vois plein d'autres gens qui vivent ça. Mais il y a plein de gens qui vivent pas du tout comme ça. Le prof à qui je parle, lui, il fait pas de temps contre de l'heure. Je veux dire, il fait pas de choses à l'heure. Tu peux pas le payer pour faire quelque chose pour toi. Jamais. Il prend pas de clients. Il donne des formations en ligne, that's it. Puis ça lui permet d'avoir une vie complètement différente de la moyenne des gens. Lui, il passe sa vie à faire du rafting au Colorado, faire du ski, faire du vélo de montagne, plein de sports parce que c'est ça qu'il aime dans la vie. Puis il a créé sa vie comme ça. Lui, la chose la plus importante, c'était son temps. Puis moi, j'admire ça, puis je me dis « Wow! C'est vrai qu'on peut vivre comme ça. Je suis pas obligé de travailler toute ma journée puis d'occuper chacune des heures de ma semaine, puis même plus, même si ça me procure du plaisir, il y aurait peut-être des choses qui me procureraient plus de plaisir. Si moi aussi, je me libérais plus de temps dans ma semaine pour aller faire du ski, la montagne est juste à côté de moi, ben, je pourrais en faire plus souvent, en fait. C'est con que j'en fasse pas plus souvent. Il y a plein d'autres choses que je pourrais faire, mais jusqu'à récemment, c'était pas encore dans ma tête à moi. C'était pas encore « Hey, c'est vrai, je pourrais faire ça. » Il faut juste que j'arrange mon horaire en conséquence, puis il faut que j'arrange mes sources de revenus en conséquence pour que ça le soutienne. C'est la même chose pour toi. Alors, mon défi pour toi cette semaine, c'est commence à observer d'autres personnes, des gens différents de toi, qui vivent différemment, puis au lieu de les juger, comme ce que probablement tu faisais par défaut, en trouvant des problèmes ou des défauts à tout ça, puis en disant, c'est un classique, « Ah ouais, il y a peut-être bien de l'argent, mais il y a peut-être d'autres problèmes. » Ouais, mais ça ne devrait pas t'empêcher d'avoir plus d'argent. Parce que chaque personne a des défis différents dans la vie. Chaque personne a des choses à perfectionner, mais chaque personne a aussi des choses qu'il aime qui sont vraiment différentes. Pour le gars dont je te parlais, lui, c'est vivre à l'extérieur, faire du rafting, des trucs un peu intenses. Lui, c'est ça qui l'anime. Il adore ça, faire ça avec des gens qu'il aime. Ben, ça se donne qu'il aime aussi faire de l'informatique, puis des lancements marketing, puis des trucs comme ça. Fait qu'il fait de l'argent avec ça pour pouvoir faire d'autres choses. Toi, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la vie? Puis que tu aimerais vraiment en faire plus, ou peut-être tu aimerais en faire point, puis tu ne te permets pas de le faire, mais tu ne crois pas que c'est possible de le faire dans ta vie. Puis là, prends le temps de le noter. C'est vraiment ça mon défi pour toi. Prends le temps de le noter. Parce que moi, j'ai réalisé que les gens qui réussissent des grandes choses dans la vie ou qui vivent vraiment une vie heureuse, ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont conscients de leurs désirs. Et donc, ils ont pris le temps de les écrire, dire « Hey, moi, j'aimerais ça. » Puis parce qu'ils ont pris le temps de les écrire, ça va commencer à leur trotter dans la tête, puis dans le subconscient, puis dans toute leur énergie de « Hey, ça m'attire vraiment ça. Comment je ferais pour faire ça? » Puis là, tu commences à poser des bonnes questions à l'univers et à la vie en disant « Wow, c'est vrai, comment je fais ça? » Parce qu'il y en a d'autres qui le font. Donc, comment moi, je pourrais arriver à le faire? Puis là, ça va t'amener à prendre des décisions différentes et agir différemment. Puis pour beaucoup de gens, les premières choses qu'ils vont faire, c'est prendre une formation. Parce qu'ils savent juste pas comment faire. Ou ils vont aller voir quelqu'un qui l'a déjà fait, puis ils vont leur poser des questions. « Hey, comment tu as commencé? Comment tu as fait ça? Comment tu arrives à faire tout ça? » Puis là, ils vont avoir des trucs, des idées. Ça va leur donner des pistes à suivre pour commencer à vivre eux aussi comme ça. Ça ne veut pas dire que demain matin, tu vas vivre comme ça. Pas du tout. Mais ça veut dire que tu vas au moins commencer à avancer vers là. Puis là, je sais qu'il y en a qui me disent, bon,
Ah, Daniel, tu sais, j'ai 40, 50, 60 ans, 80 ans. Je vais pas commencer à changer ma vie là. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'âge mauvais pour changer sa vie. Il n'y a pas d'âge trop vieux pour commencer à vivre ses rêves. Tu es encore vivant, tu es encore en santé, ben vas-y. Puis si tu n'es pas encore totalement en santé, il y a peut-être un petit peu de désalignement en toi que si tu commences à le corriger, peut-être que tu vas avoir plus le goût d'être en santé. Puis peut-être que tu vas faire les actions qu'il faut pour être plus en santé, puis peut-être que tu vas le devenir plus en santé. Fait que c'est ça mon défi pour toi cette semaine. Je pourrais te raconter plein d'histoires palpitantes, mais au lieu de ça, je vais te teaser un peu avec ce qui s'en vient la semaine prochaine. La semaine prochaine, je reçois en entrevue quelqu'un de formidable avec qui on va parler de se permettre d'être, oser être, ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore trouvé le nom final pour l'entrevue, mais ça va être utile si tu sais ce que tu veux dans la vie avant la prochaine entrevue. Fait que là-dessus, un petit épisode, vraiment, je t'invite à le faire pour vrai. Prendre une feuille, écrire, qu'est-ce que tu aimerais comme vie? Je te laisse avec un dernier exemple de moi. Au début de l'année, je m'étais fait une feuille. Je me dit, OK, mes objectifs pour 2020. Puis je sais qu'il y a bien des gens qui l'ont fait, puis qu'il n'y a rien sur leur liste qui s'est fait parce que l'année a été totalement différente de ce qu'on avait imaginé. Mais oui, mon année était totalement différente de ce que j'avais imaginé, mais elle a été mieux en fait que ce que j'avais imaginé. Mes objectifs sont atteints, ou mieux encore, pas du tout de la façon dont je l'avais prévu par contre. Mais pourquoi? Parce que j'avais pris le temps de les écrire. J'avais pris le temps d'être clair avec moi de qu'est-ce que je veux cette année? Qu'est-ce que j'aimerais accomplir, faire, être, réussir cette année? Puis, j'ai cherché des façons de le faire, consciemment puis inconsciemment. Puis j'ai été chercher des formations. J'ai parlé à des gens qui l'avaient déjà fait. Je me suis étiré de ma zone de confort pour aller chercher ce qui me manquait pour arriver à le faire. Puis est-ce que mon plan original du début de l'année, c'est ça que j'ai fait? Pas du tout. C'était pas possible. Mais j'ai trouvé d'autres chemins. Puis j'ai atteint mes objectifs. Alors, je suis tellement excité de ça, je me dis, waouh, l'année prochaine, je vais être encore plus clair sur ce que je veux. Puis je vais me faire une bien meilleure liste avec des objectifs encore plus grands. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que je pouvais les atteindre, ces rêves-là, si je m'en donnais la permission, si j'agissais dans cette direction-là au lieu de juste faire « Ah, je sais pas comment faire ». Parce que tant que tu sais pas comment faire, ben ta seule action, c'est trouve comment faire, trouve quelqu'un qui le fait. Mais utilise pas le « je sais pas comment faire » pour rien faire. C'est mon message pour toi cette semaine. J'espère que ça va t'aider. J'espère que ça va te lancer dans un nouveau chemin. Je sais pas pour toi, moi je suis déjà dans une énergie de on s'en va vers 2021. Je sais qu'on est juste en octobre, mais l'énergie est en train de changer autour de nous. Je sais pas exactement comment ça va se placer, comment ça va se goupiller d'ici la fin de l'année, mais moi je suis déjà dans un mode qu'est-ce que je veux pour l'année prochaine? Et c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, parce que j'aimerais ça que toi aussi tu penses à ça. Que tu commences à rêver plus grand, rêver plus vrai, rêver plus de ce que tu as à l'intérieur de toi, au lieu de te contenter de ce que tu as toujours eu, de ce que tu vois les autres faire. Puis on va avoir d'autres épisodes où est-ce qu'on va parler de comment on fait pour se permettre d'être différent des autres, puis tout ça, mais la première étape, c'est vraiment avoir de la clarté sur ce que tu veux, toi. Là-dessus, je te souhaite une super semaine. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt!